Bienvenue dans B-Boy Knowledge épisode 30, partie 3, les débuts du hip-hop en France. Dans cet épisode, vous allez savoir quand et comment ont été découverts le terrain vague de la Chapelle. Je vais vous parler notamment de Shuriken et Kefren du groupe de rap I Am, Dynasty, Sydney et beaucoup d'autres choses. C'est parti! Dans la salle Paco, dont je parle largement dans l'épisode précédent, il y avait tellement de monde qui squattait là-bas, préférant passer leur journée dans ce lieu, qu'à l'école par exemple. Au bout d'un moment, ils ont dû établir un contrôle à l'entrée de la salle. Suite à certaines doléances de parents mécontents, les jeunes devaient présenter leur carte d'identité et être majeurs pour rentrer dans la salle. Du coup, Xavier de Actuelle Force explique dans une interview pour Airstyle qu'un jour ils se font refouler à cause d'un pote qui ne passe pas. Du coup, Pascal Blaise les emmène dans un endroit tout pourri pour aller training. Une ruine, il y a même des clochards là-bas. C'était le terrain vague de la Chapelle. C'est comme ça que les danseurs débarquent là-bas, cet endroit, et ils découvrent notamment les graffeurs Bando et Boxer. 2. Peu de temps après, la salle Paco a dû fermer ses portes. Trop de voisins se plaignaient. Et ils avaient peur notamment des allers-retours de jeunes étrangers dans leur quartier. Ils prirent comme excuse qu'à l'époque, une salle de spectacle devait avoir 4 portes de sortie. Celle-là n'en avait que 3. Paco Rabanne avait beau expliquer que c'était pas une salle de spectacle, mais une salle de répétition. Malgré tout, et après beaucoup de pression, il était obligé de fermer la salle. 3. Heureusement, beaucoup de gens de l'époque montrent leur reconnaissance à Paco Rabanne, notamment MC Jean Gabin. Il se rappelle, il dit « J'ai souvent rencontré Paco, il nous donnait quelques francs pour aller acheter des Coca-Cola. Si quelqu'un a fait quelque chose pour l'hip-hop, c'est bien lui. » Il était accueillant. Un jour, il a notamment su que Johnny Go avait besoin de platine, mais il n'avait pas d'argent pour ça. Donc il va voir Johnny Go et lui dit « Tu veux des platines, ça coûte combien ça ?» Et il a acheté par simple générosité. 4. On parle souvent de Paris dans l'hip-hop, mais ailleurs ça a bougé aussi. Dans le sud notamment, les MCB, Marseille City Breakers, étaient parmi les premiers crews qui émergeaient dans le sud. Ils s'entraînaient notamment à la place de l'Opéra, sur des cassettes mixées par DJ Rebel. À l'époque, il croisa la route, entre autres, de Geoffrey Mussard, a.k.a. Shuriken, des Flash Breakers, ou encore Karim Leroy et Kefren des Belzins City Breakers. 5. Connaissez-vous le Double Dutch ? C'est une discipline majoritairement féminine, du hip-hop mal connu. Notamment lors du New York City Rap Tour, en fin 82, il y en avait. Le premier groupe de Double Dutch français s'appelait DFS, Double Dutch Force System. 6. Dans les années 80, il y a eu pas mal de groupes notables de Double Dutch. Certains groupes comme les Ladies Night ont participé aux Francopholies. Elles ont fait des shows avec Sydney, Cut Killer, les Princes du Swing au Bataclan et d'autres grandes soirées au Grand Rex, notamment avec David Guetta. En 89, elles font également la première partie de Adeva, Big Daddy Kane et Queen Latifah en fin 90. Mais les filles du groupe avaient un fort caractère et des forts égos. Ça finissait souvent en bagarre parce qu'elles étaient un peu féministes et puis dans un milieu un peu macho, au milieu hip-hop, ça collait pas trop ensemble. Elles faisaient souvent leurs démonstrations en jupe, donc quand un mec dans le public disait « salope pute », elles n'hésitaient pas à descendre et à fighter quoi. Donc après avoir changé plusieurs fois de manager et malgré les disputes, le groupe se sépare. 7. Parlons du grand Dynasty un petit peu. Né en 1960, dès son enfance, il kiffe le funk. Il commence par apprendre la guitare, qu'il maîtrise plutôt bien. Dès ses 16 ans, il s'émancipa et en faisant quelques petits boulots, il décide de partir aux States. En 78, il s'envole pour la Californie à la recherche d'un idéal. Son premier contact avec le hip-hop, même si le mot hip-hop n'existait pas encore, c'était à San Francisco, dans le quartier de Fillmore. Il a vécu les débuts du rap en collectionnant tous les vinyles qu'il pouvait. En 79, il apprend que ça s'appelle rap ou hip-hop. Après un rapide détour en Amérique du Sud, Sydney rentre en France en 81. 8. Donc en 81, Dynasty fait partie de l'émission radio Funkabilly sur Radio Arc-en-Ciel, dans le 18e arrondissement de Paris. Il passe notamment les nouveautés funk et rap du moment, juste avant le virage électro initié par Planet Rock d'Africa Bambaataa. 9. Radio 7 a notamment rejoué un grand rôle dans le hip-hop à ses débuts. Le danseur-rappeur Solo se souvient d'avoir enregistré des cassettes avec les morceaux qui passaient à la radio à cette époque. Pendant l'émission de Sydney, il faisait notamment des cassettes où il enregistrait les musiques qui passaient dans l'émission. Run DMC, Twilight 22, New Clothes, etc. Il ramène ensuite les cassettes lors des trainings qui se faisaient parfois devant les studios de Radio 7. 10. En 1982, en pleine période du New York City Rap Tour, Sydney lance un morceau à la radio, Planet Rock d'Africa Bambaataa. Et pendant qu'il diffuse le morceau, le téléphone sonne, il décroche. Une fille se présente au téléphone, Laurence Twitou, une étudiante qui avait fait des études d'architecture quelques années avant dans le Bronx, au tout début du hip-hop. Elle lui dit la musique que tu diffuses à la radio, là, je suis avec le chanteur, enfin je suis avec Africa Bambaataa, on est à Paris, on est dans le coin, si tu veux, on passe te voir. Alors Sydney
Ouais, c'est ça, t'es la reine d'Angleterre. Enfin, il y croit pas une seconde, quoi. Elle assiste, elle a dit si, il veut venir et tout, il veut te rencontrer. Ouais, bah passez si vous voulez, bien sûr. Et puis voilà, ils croient que c'était une blague. Ils arrivent quelques temps après au studio, effectivement, avec Africa Bambaataa, Futura 2000, Fab Five Freddy, Mr. Freeze de Rocksteady Crew, et une amitié se crée entre eux. Abonne-toi, active la cloche de notification, suis-nous sur les réseaux sociaux. N'oublie pas la marque B-Boy Knowledge, qui a sponsorisé notamment le Break the Floor en Slovénie. C'était un événement du feu de Dieu, c'était rediffusé sur B-Boy World, il y a eu plein de vues, et des Français ont gagné notamment les battles de contre 2, il y a eu les juniors, il y a eu des Big Girl vs Big Girl, des battles en équipe, des battles top rock. J'ai regardé quelques vidéos, il y a du level, franchement ça fait plaisir d'avoir sponsorisé un tel événement. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, sur le Instagram, sur le site de Break the Floor, sur le site de B-Boy Knowledge et sur la chaîne YouTube. À bientôt, peace!